Alléluia. Alors ce matin, je suis venu avec un second message, pas simplement pour faire un second message, mais c'est dans la continuité de ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce matin, lorsque nous étions en assemblée. Alléluia. Le matin, j'ai parlé d'un sujet, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur comme un dépôt, je l'ai formulé dans ce titre, la moisson des plus que vainqueurs. Waouh! La moisson des plus que vainqueurs. Quelqu'un me dit, mais la moisson, c'est quoi la moisson? Pour être plus simple, la moisson, c'est la récolte. Amen. Nous sommes dans le domaine ici agricole. Et dans le domaine agricole, nous avons plusieurs phases pour voir notre production venir et commencer à bénéficier de notre production. J'ai parlé ce matin d'une image qui est très simple, une expérience personnelle que j'ai eue quand j'étais tout petit, quand j'étais adolescent. Mon père avait coutume de nous dire d'aller au village. Amen. Alors, mon père et ma famille, la famille était au sud de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au sud de la Côte d'Ivoire. Dans la chair, je suis ivoirien, mais sinon, en esprit, on est tous ensemble. Alléluia. Alors, au sud de la Côte d'Ivoire, pendant les vacances, mon père dit, bon, allez au village, tu vas partir au village. Alors, ce n'est pas toujours intéressant pour l'adolescent. Parce que l'adolescent, lui, il aimerait être là en ville, en train de se promener là. Mais les vacances, papa dit, tu vas aller au village. Ah non? Mais bon, on a appris des bonnes choses du village. Alléluia. Alors, en partant au village qui est complètement opposé au sud de la Côte d'Ivoire, au nord, je disais ce matin que ma grand-mère ou mes grands-parents, ils étaient dans l'agriculture. Et dans cette agriculture-là, on avait des rizières. Alléluia. Ce n'est pas parfaitement le même message du matin, mais il faut qu'on puisse se mettre d'accord. Alléluia. Alors, dans la rizière était située, je dis, à des kilomètres. Dis avec moi, à des kilomètres. Est-ce que tu connais les kilomètres? 1 kilomètre fait combien de mètres? 1000 mètres. Mais je te dis que la grand-mère qui a déjà 60 ans passés, et encore plus, dans son âge, ses grands-parents-là se réveillent très tôt le matin et vont quitter le village et vont faire des kilomètres. Dis avec moi, des kilomètres. Ils vont marcher. Jusqu'à faire des kilomètres pour aller dans un champ de riz qu'on appelle une rizière. Le champ de riz, on appelle cela la rizière. Alléluia. Et donc, dans cette rizière-là, après avoir fait des kilomètres, nous les jeunes, normalement, on devait être plein de vigueur pour dire, grand-maman, on va t'aider un peu. Mais la grand-maman est devant. Elle marche des kilomètres. Toi, le jeune, tu es déjà épuisé. Avant d'arriver au champ, tu es fatigué. Alléluia. Et quand tu arrives au champ, le travail commence. La rizière n'est pas tellement belle. Là, je prends cette image pour expliquer l'idée de la moisson et je rentre dans le thème de ce second culte. Amen. Alors, la rizière n'est pas jolie. La rizière, ce n'est pas un salon. Alors, donc, quand tu arrives à la rizière, c'est un champ. Et le champ est là, il est vaste devant toi. Il est segmenté en plusieurs. Il y a plusieurs segments, plusieurs périmètres dans le champ. Et ce qui se trouve, c'est que la rizière, pour pouvoir s'aimer le riz, on ne peut pas prendre le riz et venir s'aimer le riz sur une terre semblable à ce carreau. Tu vas perdre ta sémence. Tu es un rêveur, tu n'es pas un semeur. Ah, c'est ressemble, non, rêveur, semeur. Donc, si tu places ton riz sur du goudron, tu ne vas rien avoir. C'est la raison pour laquelle le travail doit se faire. Et comme nous sommes au village, et que on n'a pas une culture industrielle, alors on va commencer à travailler la terre avec nos pieds. Dis avec nos pieds. La Bible dit que qu'il est beau de voir ceux qui annoncent l'évangile. Mais qu'il est beau de voir quoi? Qu'il est beau de voir quoi? D'accord. Voilà. Donc là, je parle du pied naturel. Mais je vais monter dans le pied spirituel tout à l'heure. Alléluia. Voilà. Alors, on commence. La rizière n'est pas belle. Donc, la rizière, la portion de terre là, elle est vaste. Et il y a beaucoup d'eau qui te monte jusqu'à presque aux genoux. Et toi-même, tu vois que ce n'est pas agréable. Vraiment, si tu es dans le domaine médical, tu vas dire à une personne, tu vas monter dans cette eau. Parce que dans cette eau, on ne monte pas avec des protections. On va nu-pied. Dis avec moi, nu-pied. Donc, la grand-mère qui a fait des kilomètres va rentrer dans la rizière avec nu-pied, sans rien attacher. Et puis, elle va commencer maintenant. On prend la daba, on retourne la terre pour mélanger la terre à l'eau. Et une fois qu'on a mélangé la terre à l'eau,
le travail commence avec les pieds maintenant. Sur tout le périmètre, on commence à marcher. Marcher pour que la terre se mélange à l'eau. Et après que la terre soit mélangée à l'eau, maintenant, on n'est plus maintenant des rêveurs, on devient des semeurs. Dis avec moi, semeurs. Donc on prend la sémence, on commence à jeter sur la portion. Alors maintenant, on peut attendre une moisson, c'est-à-dire une récolte. Vous voyez? Donc avant d'attendre la récolte qui est la moisson, il y a tout un travail qui se fait avant d'arriver à la moisson. Alléluia. Amen. Mais celui qui fait ce travail-là, on te dit que quand tu rentres dans de l'eau, cette eau est mélangée de tout. Et en plus, il y a plusieurs portions, il y a plusieurs rizières qui sont collées. Alors, les paysans ne sont pas nés de nouveau. Il peut y avoir un paysan qui ne t'aime pas beaucoup, qui aimerait te faire du mal. Il peut jeter une pierre, il peut jeter une pointe dans cette rizière. Et toi, si tu viens marcher, que tu marches à la pointe, tu te fais une blessure. Alléluia. Donc, ces gens-là qui ne sont pas en Christ, il fallait avoir beaucoup de détermination, beaucoup de foi. Il fallait que vraiment la récolte, qu'on appelle la moisson, soit pour eux quelque chose de très précieux. Pour qu'ils se réveillent le matin, faire des kilomètres et venir dans ce terrain-là qui n'est pas propre, afin de pouvoir cultiver. Là, il fallait vraiment que tu aies la vision même de la moisson. Alléluia. Si je n'ai pas la vision de la moisson spirituelle, c'est difficile de faire les sacrifices. C'est la raison pour laquelle je ne parle pas dans ce culte de la moisson des plus que vainqueurs, mais je parle de la, je dis plus que vainqueur. Quelle est ta vision face à cette moisson du Seigneur? C'est le thème de ce message. Le matin, c'était plus que vainqueur dans la moisson du Seigneur. On a parlé de la moisson. Maintenant, le Seigneur me dit, parle maintenant en disant plus que vainqueur. Quelle est ta vision face à cette moisson du Seigneur? C'est ce qui va tout changer. Alléluia. Si tu n'as pas la vision, tu ne pourras pas agir, faire des sacrifices. Donc, le cultivateur, ma grand-mère, elle-même, elle sait que le village n'est pas un village prospère. Alors, le sac de riz qu'on va avoir à la fin de la culture lui donne une énergie parce qu'elle sait qu'avec le sac de riz, on peut vendre un peu de riz, on aura de l'argent. Amen. On peut vendre le riz et en plus, avec le riz, on peut faire de bons plats. On va manger. Alléluia. Donc, cette compréhension des résultats de ces travaux champêtres l'a mené à faire des sacrifices pour pouvoir obtenir la moisson. Dis avec moi, la moisson. Alléluia. Maintenant, quelqu'un me dit, on a compris cette image, les sacrifices, on peut faire les sacrifices quand on a la bonne vision de la moisson. Maintenant, comment on peut coller ça à la Bible? Mais effectivement, je ne vais pas coller à la Bible, mais je vais prendre la Bible pour donner cette image. On vient avec moi dans Matthieu 9. Alors Jésus, un jour, a pris cette image naturelle afin de pouvoir enseigner le spirituel. À ce jour-là, Jésus voulait dégager son cœur. Il voulait enseigner non seulement les disciples qui étaient présents, mais il voulait aussi enseigner les disciples de chaque génération sur un sujet qui est très important pour le cœur de Dieu. Je vous assure, tel que nous sommes, nous avons des problèmes. Dieu va résoudre des problèmes. Parfois, Dieu va prendre du temps pour le faire, pour nous éprouver. Dieu a ses plans, il est souverain. Mais le projet que Dieu poursuit, c'est le salut des âmes. Et le salut des âmes, c'est la récolte de Dieu. Amen. Dieu a une récolte. Dieu a une récolte. C'est là ce qui m'amène te dire ce matin. Il en a dit, mais moi, j'ai aussi mon champ. Et mon champ, ce sont les âmes qui sont autour de toi. Qui ont bien entendu parler de Jésus. Ce sont les hommes qui ne sont pas sauvés. C'est ceux-là qui sont mon champ. Et regarde un peu le champ. Le champ est blanc et la récolte est là. Il faut simplement des hommes pour travailler, pour récolter la moisson, afin de l'arranger pour moi. J'ai besoin de toi plus que vainqueur. Alléluia. Quand je suis en Christ, je suis un plus que vainqueur. Alors Jésus un jour, dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset, si vous voulez avec moi, je trouve ce verset, Matthieu chapitre 9. Voilà, c'est ça, Matthieu chapitre 9. Et nous sommes précisément, je trouve le verset rapidement, parce que je ne l'avais pas prévu aujourd'hui dans ce culte, et je vais lui donner un peu. Matthieu chapitre 9. C'était mon texte de base du matin. Hein. Matthieu chapitre 9, voilà, nous sommes au verset 35. La Bible dit, un jour, ça c'est l'épisode de la vie de Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant
dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36. Maintenant la Bible dit, voyant la foule, la foule ce sont les hommes. Voyant la foule, le matin j'expliquais que, au fait, quand dans la Bible on lit la foule, on a l'impression que la foule c'est des gens démunis. Les gens qui suivent la parole de Dieu ne sont pas les gens démunis. Le monde fait croire que ceux qui doivent suivre la parole de Dieu, c'est ceux qui n'ont rien à faire. J'étais dans une ville où il y avait des garçons qui se moquaient de leurs sœurs, c'est leurs cousines. Ils disaient, mais nos cousines, nous sommes étudiants comme elles. Mais elles ne font que partir à l'église. Toutes leurs affaires, c'est l'église. L'église. Au fait, ce n'est pas l'église qui t'attire, mais c'est la parole de Dieu qui t'attire. Et la présence de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas un religieux. Dis à ton frère, tu n'es pas un religieux. Tu n'es pas une religieuse. Alléluia. C'est la présence de Dieu, la parole de Dieu qui m'attire. Alors, ils ont commencé à se moquer, effectivement, de leur cousine. Mais ce qui se passe, c'est qu'eux ne partaient justement pas à l'église. Ou pratiquement ne pratiquaient même pas, ne venaient presque pas à l'église. Pour dire qu'ils ne venaient presque pas. Ils étaient tout le temps en train de s'amuser, ils étaient en dehors de l'église. Mais en fin d'année, on se rend compte que ceux qui partaient toujours à l'église évoluent à l'école. Et ceux qui ne partaient pas à l'église échouent, stagnent. Quelques années plus tard, on regarde dans le fruit de la vie de ceux qui partaient à l'église, on voit qu'une a commencé à travailler. Elle n'a pas encore 23 ans, 25 ans. Waouh! Elle va à l'église, mais elle travaille. L'autre qui ne va pas à l'église, il est tout en dehors. Il n'a même pas fini ses études, il n'a pas son diplôme. Alléluia. L'église, la présence de Dieu n'est pas un obstacle pour ton avancement. Alléluia. C'est un facteur pour ton avancement. Alléluia. Tel que je vous parle, alléluia. Sans Christ, tel que je suis, je n'ai pas fait les études que j'ai faites. Amen. Au moment où j'ai rencontré le Seigneur, j'étais à une phase de ma vie où je pouvais regarder l'avenir. Je me dis, mais est-ce qu'il est possible? J'ai eu le baccalauréat. Après le baccalauréat, j'étais au niveau... Enfin, j'ai rencontré le Seigneur après le bac. Oui, c'est ça. Après le bac. Non, avant le bac. Après la seconde, en première. Au lycée technique d'Abidjan. Alléluia. Mais quand le Seigneur a commencé à opérer dans ma vie, alors j'ai commencé à avancer avec le Seigneur. Mais j'ai commencé à regarder. J'ai dit, mais ces études, est-ce que je peux l'avoir? Est-ce qu'il est possible pour moi de pouvoir un jour faire le master, par exemple, un bac plus 5? Parce que j'ai regardé ma condition familiale. Pas que mes parents n'avaient pas les moyens financiers, mais il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était difficile de pouvoir espérer qu'un jour même, je pouvais quitter le pays, aller à l'étranger pour étudier. Ce n'est pas que les parents n'avaient pas les moyens. Ceux qui me connaissent, qui connaissent ma famille, peuvent savoir un peu. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est une question de cohésion, d'unité autour de l'enfant. Alléluia. Mais je n'en parle pas, ce n'est pas ça le sujet. Alors, il m'était arrivé, précisément quand j'avais le bac plus 1, de me demander, mais est-ce que je peux un jour espérer aller dans un autre pays comme ces enfants-là? Est-ce que je peux même espérer qu'après le bac plus 2, j'irai jusqu'au master, bac plus 5? C'était devenu comme un privilège pour moi. Alors les parents pouvaient s'unir, ce n'était pas quelque chose de beaucoup. Mais au fait, Dieu est en train de préparer les choses parce qu'il était en train de me montrer que ce qui va venir, quand ça va venir, ne crois pas qu'ils sont tes parents. Alléluia. Il y a des personnes ici, je te parle ce matin, tu penses que, au fait, ce que tu vis, tu te dis que au fait c'est naturel. Je fais les études, j'avance dans les études, j'ai ma scolarité, j'ai mon loyer chaque fin du mois. C'est normal, c'est parce que mes parents ont les moyens. Ils m'envoient de l'argent chaque fin du mois. Donc tu n'es même pas capable de pouvoir dire, Dieu, je te loue, je te célèbre mon Jésus. Car la scolarité et le loyer viennent de toi. Alléluia. Mais parce que tu es en Christ et tes parents ont les moyens, tu dis non, c'est naturel. Je vais te dire, même il y a des parents qui ont les moyens qui n'arrivent pas à faire. Loue Dieu. Là, je parle maintenant à une personne. Alléluia. Loue Dieu. Chante ta perception. Commence à bénir Dieu pour ce que tu arrives à faire. Même si tu es en Christ, mais ce n'est pas naturel pour tes parents. Alléluia. Je te parle. Écoute cette parole. Alléluia. Alors, j'ai regardé, mais je ne savais pas qu'un jour, Jésus pouvait me mettre dans une condition. Il m'a transporté. Il m'a amené dans ce pays. Alléluia. Mais il m'a envoyé dans ce pays. J'ai commencé maintenant à faire mes études dans des écoles privées. Alléluia.
qui avaient aussi un montant élevé. Ceux qui sont dans les écoles privées, ils peuvent savoir le prix des écoles privées. Jusqu'à ce que je fasse Bac plus 2 à Rabat, Bac plus 3 à Rabat encore. Alors je viens faire Bac plus 4 à Rabat. Encore je viens terminer ici à Casablanca, Bac plus 5 à l'ESG. C'était ici. L'ESG c'était au marché central là-bas où était le frère Dodé. Il était directeur je crois. Alléluia. J'étais étudiant ici avant de devenir pasteur. Alléluia. Amen. Alors, Jésus a fait de grandes choses dans ma vie. Il m'a transporté plus loin. Amen. Dieu va te transporter plus loin. Amen. Le Jésus que tu pries va te transporter plus loin. Alléluia. Amen. Alors, j'entends de parler un peu de Jésus qui était là et il regardait cette foule. La Bible dit, il parcourait, il a commencé à parcourir le lieu. Et il a commencé à faire des choses. Alléluia. Je parlais de la moisson pour être très court et pour pouvoir aussi avancer comme l'heure avance. La Bible dit que nous sommes au verset 36. Voyant la foule, il était ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme je vous le disais, que quand on dit la foule, on a l'impression que ce sont des gens qui sont démunis. Mais parmi les gens de la foule, c'est là que je suis parti avec le témoignage. Parmi les gens de la foule, il y avait des gens qui étaient riches. Comme la femme de l'intendant de Hérode. Ces femmes-là qui assistaient Jésus avec les biens étaient prospères. Mais elles avaient des problèmes spirituels. Alléluia. Donc elles venaient à Jésus pour être satisfaites dans leurs fins spirituelles. Et toi qui viens ici, tu n'es pas une religieuse, je te le disais. Tu viens parce que tu as faim de Dieu. N'écoute pas ce que tu dis, tu es religieux, toujours à l'église. Je t'ai pris le témoignage de cette fille-là dont on se moquait. C'était elle plutôt qui avançait. Et les autres régressaient. Alléluia. En Christ, il y a l'avancement. Dis avec moi, l'avancement. Et dans la foule, il y avait des gens qui avaient des besoins matériels, mais il y avait des gens riches. Mais ce que Jésus donnait était plus que le matériel. Jésus, quand il vient pour le salut des âmes. Bien-aimés, comment est-ce que nous voyons les gens qui sont autour de nous? Les gens qui sont riches, qui sont autour de nous, est-ce qu'on les voit comme Jésus? Alléluia. Il y en a parmi eux qui sont riches ici, dans cette ville de Casablanca. Dans ton quartier, il y en a qui sont dans des grosses voitures, mais ils sont dans le groupe de la foule. Ils ont faim de Dieu. Alléluia. Et il y a une moisson spirituelle qui est là. Il y en a parmi eux, parmi ceux que nous voyons, il y en a qui sont peut-être aussi pauvres, qui n'ont pas les moyens financiers, mais ils sont aussi dans la foule. Ils attendent. Il y a une moisson spirituelle autour de toi. Alors pourquoi je parle de moisson? Jésus lui-même va parler au verset 37. Il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc quand je dis moisson, PQV ou plus que vainqueur, quelle est ta vision face à la moisson du Seigneur? Le Seigneur même a parlé de moisson. Il dit, il y a une récolte spirituelle, semblable à la récolte dont je vous ai parlé à l'introduction, dans la rizière, la riziculture de mes grands-parents. Mais de la même manière, il y a des souffrances que les hommes ordinaires ont. Ils ont des sacrifices qu'ils consentent pour pouvoir avoir des récoltes. Au niveau spirituel, Dieu dit, moi aussi, j'ai besoin des hommes qui vont venir travailler pour que les âmes soient récoltées. Il y a des âmes à récolter. Il n'y a pas que tes besoins. Alléluia. Il n'y a pas que tes besoins. Si tu es malade, que Dieu te guérisse. Si tu as un problème spirituel, que Dieu te libère. Je le proclame au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te visite. À l'introduction du culte, il a dit il y a un dépôt spirituel. Tu as reçu le dépôt spirituel, c'est le dépôt de la guérison. Le dépôt de la délivrance. Le dépôt de la bénédiction matérielle. Le dépôt est là, tu l'as reçu. Mais écoute cette parole. Il y a d'autres choses que cela. Alléluia. Alors Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Amen. Maintenant, il dit, priez le maître de la moisson, c'est lui-même le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans le champ. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler de la vision. Maintenant, écoute avec moi. On va voir un peu dans la Bible. Ce que je partage ce matin est une affaire spirituelle. Dis avec moi spirituelle. Parce que l'homme qui est charnel, prenez avec moi 2 Corinthiens. Prenez avec moi 2 Corinthiens. On va voir 2 qualités d'hommes. 2 types d'hommes. Nous sommes dans la vision maintenant. Alors, 2 Corinthiens, on va prendre ensemble 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Alors, Paul commence à parler. Paul, il sait que les hommes ne marchent pas tous de la même manière. Alléluia. Il dit, car nous marchons par là et non pas par... Ah bon? Non, il dit, Paul dit, tel que nous sommes,
Normalement, tous les enfants de Dieu qui sont en Christ, les PQV, les plus que vainqueurs, ils doivent marcher par la foi. Et non pas par les sens, par la vue. Alléluia. Il ne doit pas avoir une perception en disant que oui, mais en ce moment tout va bien. Mais je vais parler de Noé à la suite. À la presse, je vais parler de Noé. Mais si nous n'avons pas la vision de Dieu, on va commencer à dire que tout va bien, alors que spirituellement, il y a des tonnerres qui arrivent. Si nous n'avons pas la foi, nous allons commencer à dire, mais tout va bien. C'est le temps de dormir. C'est le temps de se reposer. C'est le temps de prospérer. Mais Dieu dit non. Au niveau spirituel, il y a des choses qui arrivent. Donc, il nous faut la foi. Donc ce matin, ce que je dis, c'est selon la dimension, c'est la foi que tu as qui va t'amener à voir que le message que j'apporte est un message qu'il faut saisir et est urgent. Alléluia. Si tu ne veux pas saisir ça ou marcher par la foi, tu vas dire non, c'est une prédication de plus. On est venu le dimanche. Il y a un pasteur là qui est venu, il s'appelle Mohamed. Et c'était un ancien musulman. Et donc, il est venu nous dire. C'est un ancien musulman, oui, nous on le connaît. Et c'est notre petit frère. Il y a beaucoup de mes frères ici, là. Tous ceux-là. On a vécu ensemble ici à Casablanca. Alléluia. Amen. Avant qu'il soit pasteur. Amen. Ce sont mes petits frères. Amen. Non, mais non, je le connais. C'est mon petit frère. C'est mon grand frère, pardon. C'est mon grand frère. Je le connais. Oui, c'est pas... Mais c'est pas ça. Laisse tomber ça. Laisse tomber ça. Il faut attraper le message. Alléluia. Amen. Alors, donc, c'est une question de foi. C'est la foi qui m'a amené à pouvoir comprendre qu'en fait, dans le spirituel, Dieu a une moisson. Et chacun des PQV est un participant dans la moisson spirituelle. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit veut simplement ouvrir nos yeux. Et quand il va ouvrir nos yeux, on va commencer à voir comme Dieu. Dis, voir comme Dieu. Je vois comme Dieu. Je vois comme Dieu. Dis-le, je vois comme Dieu. Pose tes mains sur les yeux et puis je dis, je vois comme Dieu. Je vois comme Dieu. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alors, le Saint-Esprit ouvre nos yeux et nous voyons comme Dieu. Et finalement, les urgences de Dieu deviennent nos urgences. Amen. C'est une question de foi. Mais comment je vais te prouver ce matin que Dieu, en ce moment-là où je suis en train de parler, son cœur est rempli d'un désir de voir les âmes être sauvées? Comment je vais te prouver? Je vais te montrer Dieu comment. C'est une question de foi. Alléluia. C'est la foi. C'est la foi qui me fait lire la Bible. Ah, donc Jésus a parlé ainsi. Donc c'est ce qui est. C'est une question de foi. Alléluia. Alors, on va voir ensemble. Je vais donner 3 éléments qui doivent nous aider à pouvoir construire notre foi, notre vision de plus que vainqueur face à la moisson de Dieu. Je vais parler de ces 3 éléments. J'aboutirai à ces 3 éléments et on va terminer. Les 3 éléments, je vais les citer. Ce n'est pas 3 éléments. C'est 3 éléments très simples que le Saint-Esprit me donne. Ça me permet de pouvoir construire notre vision de plus que vainqueur. Mais alors que j'avance vers cela, je chemine progressivement avec des versets bibliques pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Alléluia. Alors, c'est une question de foi. Dis avec moi, c'est une question de foi. On vient ensemble dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, c'est vrai que c'est une question de foi. Comment pourrais-je te prouver ce matin que le cœur de Dieu a un cœur pour que les âmes soient sauvées? Alléluia. Comment je vais te démontrer ce matin que le projet le plus cher pour Dieu, c'est que toi tu te lèves et que tu participes à ta manière pour que les âmes soient sauvées? Ce matin, j'ai parlé au fait de sortir de son Samarie. Alors le Saint-Esprit ce matin, pendant que je prêchais, il m'a bloqué sur un verset, Actes chapitre 8. Il m'a dit, dis-leur, ils doivent sortir de leur Samarie. Mais c'était à partir de qui? À partir de Philippe. Il avait dit que Philippe avait évangélisé en Samarie. Il avait eu un succès. Un succès, des vies étaient sauvées, des gens étaient délivrés, il y a eu des guérisons, il y a eu des grandes choses dans Acte 8. Mais Philippe pouvait dire, bon, tout s'arrête ici maintenant, on va commencer à construire nos églises, c'est moi le bishop, l'archibishop, et tous mes enfants qui sont deviennent des pasteurs, et on va régner à Samarie. Mais pendant que Philippe est en train d'exercer un ministère glorieux, le Saint-Esprit, un ange lui dit, sors de Samarie, sors, va dans le désert. Ah, dans le désert. Mais si c'est bien, il y a de grosses maisons, il y a de grosses voitures, on est bien ici. Si maintenant on commence à construire une église, on sera à l'aise. Pourquoi dans le désert? Le désert, il n'y a rien là-bas, Seigneur. Je ne veux pas. Si Philippe a dit non, l'ange a dit d'aller dans le désert, on y va. Il suit l'ange. Après qu'il a obéi au premier pas de l'ange, le Saint-Esprit prend la relève et lui dit maintenant que tu as obéi, approche-toi, va tout droit. Il y a un homme là-bas que tu vas voir. Il ne sait toujours pas de quoi il s'agit. C'est un eunuque que Dieu voulait sauver. Il suit progressivement, étape par étape, les directions divines.
Dieu l'utilise pour la moisson des âmes. Alléluia. Amen. Donc il a accepté de sortir de Samarie. Il y a des choses qui nous assomment. Ah vraiment, le monde, on est en train de cheminer vers la fin des temps. Alléluia. On est dans la fin des temps d'ailleurs. L'avènement du Seigneur est une réalité. Et chacun court sa course dans la vie chrétienne. Mais il faut qu'on soit conscient qu'on est en train de courir pour aller vers le Seigneur pour rendre compte. Alors, il faut que les choses qui nous assomment, ce sont les Samaries. Ces Samaries-là m'assomment, c'est un agenda là qui m'assomme. Mais ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu travailles, il veut que tu travailles, mais il veut que tu sois sensible plus au Saint-Esprit. J'ai expliqué ça ce matin. Sois sensible au Saint-Esprit. N'est-ce pas, les Samaries t'absorbent. Les Samaries nous absorbent tôt. Un Samarie peut attraper ton pied gauche. Un Samarie attrape ton pied droit. Les Samaries t'absorbent. Il te fait passer à côté de ce qui est primordial pour Dieu. Le Samarie peut t'aveugler. Alors Noé, dans Actes chapitre 11, la Bible dit que c'est une question de foi. Ce que je dis là, si tu sors là, tu as dit waouh, aujourd'hui il fait beau temps. Aujourd'hui on peut aller à la plage. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Cette affaire du salut des âmes, c'est une histoire des chrétiens. Tout va bien. Mais c'est une question de foi. Alléluia. Alors dans Actes chapitre 11, verset 1, on va lire ensemble rapidement, on va avancer. La Bible dit, dans Actes 11, verset 1, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne... Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé. Amen. Et la Bible dit au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de... En sorte qu'on voit, enfin que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus que celui de... Et c'est par elle qu'il fut déclaré Dieu approuvant ses... C'est par elle qu'il parle encore. Quoique... Amen. Non, ce n'est pas la foi. C'est pas le fait de pouvoir, c'est la foi qui fait que ma marche avec Dieu démarre. Amen. C'est pas la foi que je suis agréable à Dieu. C'est pas la foi que je me connecte à Dieu. Pas parce que je vois. Or, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La parole de Dieu était proclamée. Quand la parole vient, est-ce que tu acceptes la parole? Ou bien tu dis non, mes yeux naturels voient que tout va bien. Mais la parole te dit autre chose. Tu dis mes yeux naturels. Paul dit on ne marche pas par les yeux. On ne marche pas par la vue, on marche par la parole qui produit la foi en nous, afin que nous soyons en connexion avec Dieu. Alors, pour être en connexion avec Dieu, j'écoute la parole, elle produit la foi en moi, et je commence à poursuivre les buts de Dieu. Tant que je me fixe sur mes yeux, je vais dire que tout va bien, alors que Dieu est dans un autre mouvement. Alléluia. Ayons la foi. Amen. Maintenant, on parle des hommes de foi. On va cheminer un peu, on va aboutir à Noé. Et de là, je tire quelques applications et je parle de 3 éléments pour former notre vision de plus que vainqueur pour la moisson. Et on a terminé. Amen. Alors, au verset 5, la Bible dit, on commence à citer les hommes de foi. Mais on va aboutir à Noé. C'est Noé qui m'occupe. Alors, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son avènement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il était impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, on aboutit à Noé. C'est lui mon affaire. Alors, la Bible dit que c'est par la foi que Noé, divinement... Donc, l'affaire de Noé a commencé par un avertissement divin. C'est une question de foi. Si l'affaire est venue, la révélation est venue, la direction divine est venue, l'orientation du Saint-Esprit est venue par un prophète, par un homme de Dieu, pendant que tu médites, tu dis que moi je ne veux pas. Mais tu vas passer à côté aussi. Amen. Si elle vient vers toi, que tu refuses de la saisir, la capter, alors tu verras que tu passeras à côté. Alléluia. Le Saint-Esprit parle du salut des âmes. Alléluia. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le bord et devient l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, dans son contexte, si vous lisez Genèse chapitre 6, vous allez voir que dans son contexte, pour ne pas prendre beaucoup de temps sur ce texte,
dans son contexte, les hommes vivaient d'une manière ordinaire. Alléluia. Les hommes vivaient comme ils voulaient. Alléluia. Et Dieu l'a averti divinement. Et l'avertissement divin peut venir par une prédication, par une méditation, par un songe, peu importe. L'avertissement divin vient pour dire que dans cette saison-là, focalise-toi sur ça. Dans cette saison-là, marche de cette manière. Chaque fois que nous venons ici, vraiment, les prédicateurs prient. Ils intercèdent pour savoir la direction de Dieu. Et quand nous venons, c'est avec le flot de Dieu. Amen. Donc, il y a un avertissement divin qui est là. Amen. Donc les gens de Noé, à leur époque, c'est dans Genèse 6, pour ne pas lire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Ils ont commencé à vivre comme ils se devaient. Tout allait bien. Noé s'est arrêté. Noé a dit, mais écoutez, il y a une déluge qui arrive. Il y a une pluie qui arrive. Ils disent comment? Le monde va bien. Il n'y a pas de pluie qui arrive. Tu es un menteur, Noé. Mais Noé avait vu quelque chose au niveau spirituel. Alléluia. Il ne marchait pas par la foi. Il ne marchait pas par la vue. Il marchait par la foi. Amen. Il avait vu les choses de Dieu. Amen. Et les choses que Dieu veut que tu vois, c'est la moisson. La moisson des âmes. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Et tu es un participant. Alléluia. Tu es un participant. Alléluia. Tu es un participant d'une manière ou d'une autre. Tu es un participant. Alléluia. Donc, il a commencé à dire aux gens, il faut se repentir. Il a fait ce qu'il devait faire. Parce que la Bible l'appelle un prédicateur de justice. Donc, il a fait ce qu'il devait pour que les gens soient sauvés. Mais les gens n'ont pas écouté. Alléluia. Mais Noé a commencé à construire son arche. Et cette arche-là, la Bible déclare que c'est par cette arche-là qu'ils ont été sauvés. Alléluia. Alors, à partir de ce texte biblique, je vais prendre 3 éléments, comme je l'ai dit, comme nous aider à pouvoir former notre vision et construire notre vision de personnes qui moissonnent dans la moisson de Dieu afin de pouvoir faire ce que Dieu attend. Alléluia. Alors, ce matin, que vois-tu? Est-ce que tu vois comme Noé ou bien tu ne vois rien du tout? Tu vois comme un homme ordinaire? Dans l'époque de Noé, il y avait Noé qui avait la vision de la foi. Il avait entendu l'avertissement divin. Mais dans l'époque de Noé, la même époque, les autres marchaient dans la vue, la chair, les sens. Où es-tu ce matin? Est-ce que tu acceptes de voir comme Dieu voit et t'impliquer dans les choses de Dieu, ou bien tu vois d'une manière charnelle? Alléluia. Si tu vois comme Dieu voit, tu es un PQV, un plus que vainqueur, que Dieu peut utiliser pour des grandes choses. Alléluia. Alors, bien-aimé, pour pouvoir marcher dans la moisson de Dieu, que vois-tu? J'aimerais dire une chose. Je vais donner 3 éléments. Le premier élément qui peut aider une personne qui commence à voir comme Dieu voit, qui commence à réaliser ce que Dieu ressent dans son cœur quand il est assis sur son trône. Il regarde des âmes. Les autres disent que tout va bien. Mais Dieu lui dit non. Ils vont mal. Jésus a dit non. Cette foule qui est là. Pierre pouvait dire, mais et cette foule-là, il y a la femme de l'intendant de Rhodes qui est là, hein, Jésus. Jésus dit, mais laisse ça, Pierre. Laisse ça, Simon. Ce n'est pas une question de femme d'intendant de Rhodes. Elle a des problèmes. Elle a un problème spirituel. Un autre pouvait dire, mais cette personne-là, elle est un peu de. Elle semble être fortunée. Mais Jésus dit, laisse toutes ces choses. Il y avait un sentiment plus fort. Il y avait quelque chose de plus fort en Jésus. Les hommes naturels pouvaient voir les grands jachers qui étaient là. Et Pierre pouvait dire, mais Seigneur, tu marchais là, tu as vu Jachet est venu. Il dit, mais laisse Jachet. Jachet, vous le voyez par la vue naturelle. Vous le voyez comme le percepteur d'impôts, l'homme qui a des grands biens, l'homme qui a des richesses. Mais moi, je le vois autrement. Jachet a besoin de salut. Amen. Lisez les évangiles. Voyez ces grands hommes, ces grandes femmes, ces pauvres, ces femmes, ces enfants qui venaient derrière Jésus. Ils étaient de tous les types. Mais comment est-ce que Jésus les voyait par rapport à ses disciples? Alléluia. Alors, pour voir, quand je commence à voir comme Jésus, il me faut que je puisse rassembler ces 3 éléments-là qui vont m'aider, que le Seigneur met sur moi. Le premier élément qui va m'aider à pouvoir former ma vision de plus que vainqueur pour la moisson de la fin des temps. C'est cet élément qui me montre que, au fait, je ne suis pas seul. Alors je dis, plus que vainqueur, que vois-tu face à la moisson du Seigneur? Le plus que vainqueur ce matin que tu es, doit pouvoir dire, je vois que je ne suis pas seul. Dis avec moi, je vois que je ne suis pas seul. Amen. Je vois que je ne suis pas seul. Que Dieu est avec moi. Amen. Alors, cette première perception, c'est la proclamation que tu dois faire. Alors, pourquoi je l'ai dit? On va prendre ensemble quelques textes bibliques rapidement. Pour ceux qui commencent à se lancer dans la grande commission, à proclamer la bonne nouvelle, excusez-moi,
La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, on va prendre ensemble chapitre 28, on va prendre un texte biblique, Matthieu chapitre 28. Je vois que je ne suis pas seul, que Dieu est avec moi parce qu'il a dit. Alors quand je me lève pour aller pratiquer la moisson spirituelle ou bien pour aller partager que Jésus est Seigneur, c'est en fait évangéliser d'une manière simple, c'est en fait témoigner. Quand je me lève pour aller dire à quelqu'un, écoute, Jésus est Seigneur, il est mort et il est ressuscité. Il est mort pour tes offenses et il est aussi ressuscité pour ta justification. Viens à Jésus, répands-toi, abandonne cette vie, sinon tu ne connaîtras pas Dieu. Et dans l'éternité, tu seras loin de Dieu. Change de vie, répands-toi, ça c'est mon témoignage. Le témoignage peut prendre plusieurs formes. Il se trouve que quand je témoigne, ce n'est pas toujours de cette même forme-là que je vais témoigner. Il se peut qu'un jour, je vienne devant une personne qui a faim de Dieu, qui a soif de Dieu, vers laquelle l'Esprit de Dieu me conduit. Et le Saint-Esprit me dit, dis-lui simplement que Dieu t'aime. Et à partir de là, poussé par le Saint-Esprit, tu commences à lui parler de Dieu. Et ça commence ainsi. Poussé par le flot de Dieu, tu lui parles de la mort et de la résurrection, il est sauvé. Ça peut être aussi par une parole de connaissance, comme je l'ai dit. Jésus et la femme samaritaine. Ça peut être sur la base d'un verset biblique par lequel tu commences un commentaire, une exhortation et tu sauves une personne. Cas de Philippe et l'eunuque. Le témoignage a plusieurs formes. Mais quoi qu'il en soit, dans ma vie, il faut que je sois capable de pouvoir dire aux gens qui sont autour de moi que Jésus est mort et ressuscité pour eux. Il faut que je puisse répandre le parfum de Jésus. Si tu es un parfum de Yves Saint Laurent, tant qu'on n'a pas ouvert le bouchon pour jeter le parfum, on ne peut pas savoir si tu es Yves Saint Laurent ou bien si tu es un parfum de moindre qualité. Si tu es un homme qui est oint, tu es un parfum, je ne sais pas, vous connaissez tous les parfums. Je ne sais pas si vous connaissez quels sont les parfums que vous connaissez. Yves Saint Laurent quoi? Hein? Paco Rabanne et tout ça. Il y a un parfum qu'on appelle chaud rouge. Parfum rouge, bien tapis rouge, un truc comme ça. Alléluia. Maintenant, si toi tu es un tapis rouge, parce que tapis rouge, si tu es un Paco Rabanne, ou bien je ne sais pas, ne vous moquez pas de moi à la maison. Si tu es un Yves Saint Laurent, mais comment je peux distinguer Yves Saint Laurent? Si Yves Saint Laurent est là, voilà trois parfums. Voilà trois parfums. Voici un, Yves Saint Laurent. Voici Givenchy. Voici Paco Rabanne. Ils sont tous assis là. On a l'emballage. Qui me dit que c'est vraiment Givenchy? C'est pas de l'eau qui est dedans. On se suit. Mais à partir de quand Givenchy va commencer à démontrer qu'il est Givenchy? Quand je vais ouvrir, on va verser, on va voir c'est Givenchy. Ou bien? Alléluia. Amen. Alors, si toi tu es le vase de Dieu, que tu as le parfum de Dieu, tant que tu n'as pas ouvert ta bouche pour témoigner, comment on va savoir que tu as le parfum de Christ? Alléluia. Et le témoignage passe de plusieurs manières. Laisse couler le témoignage. Sors de ton Saint-Mari. Parle de lui. Laisse couler le témoignage. Sois conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, celui qui veut témoigner, il dit non, je ne suis pas seul. Tu sais pourquoi il dit qu'il n'est pas seul? Viens avec moi dans Matthieu 28. Matthieu 28, la Bible dit que Jésus a commencé à parler pour donner cela. C'est un dépôt qu'il a donné à tous les disciples dans la moisson de la fin des temps. Et je veux que la régie me prépare 2 Timothée 2. Là, on va avancer plus rapidement. 2 Timothée 1, verset 6, si je ne me trompe pas. Alors, je lis ce verset. Alors, Jésus dit ceci à ses disciples, Matthieu 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la. Verset 19. Allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Dis avec moi tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Donc quand je suis dans le supermarché et que je suis dans le marché, que le Saint-Esprit me dit, arrête-toi, parle de Jésus. Jésus est là. On se comprend? Quand je suis au marché et que je passe et que je vois la vendeuse, je ne sais pas ce qui se passe. L'Esprit dit, parle de moi. Sois confiante que Jésus est là. Quand je suis à l'école et que je suis un voisin qui est là, et matin, je me réveille, je l'ai toujours côtoyé. Mais l'Esprit me dit en ce moment, parle de moi. Jésus est. Alléluia. Tu n'es pas seul. Lorsque tu ouvres la bouche et que tu parles de Jésus, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Alléluia. Amen. Quand on est seul, on commence à être timide. Viens avec moi dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. La timidité. Alors je vais prendre le cas de Noé.
Alors, 2 Timothée 1. La Bible dit, c'est pourquoi Paul parle à Timothée. Timothée. Oui, papa Paul. Écoute-moi, Timothée. Papa Paul parle. Il dit, Timothée, mon enfant, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Pourquoi je dis de ranimer? Il dit de ranimer, c'est que les dons sont en train de s'enfuir. Amen. Je n'ai pas parti dans une cuisine pour dire, hé, Hortense, commence à allumer le feu, sinon le feu va s'éteindre. Si je dis à Hortense, c'est que le feu est en train de s'éteindre. Alléluia. Timothée est en train de voir ses dons en train de s'enfuir. Avec qu'il avait un don précieux pour la moisson de la fin des temps. Alléluia. Et on continue. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit que Dieu nous a. Ah, donc Timothée, au fait, la cause de ce qui est en train de touffer les dons qui sont dans lui, c'est la timidité. Et donc Paul n'a pas dit c'était un sentiment de timidité. Il a dit un esprit de. Il a dit un esprit de. Il dit esprit de. Donc quand il dit non, je suis timide, moi c'est ma nature. Je suis timide. Mais c'est un esprit qui te rend timide. Amen. Donc tu ferais mieux de dire au nom de Jésus, esprit de timidité, va-t'en loin de moi. Tu ferais mieux de parler que de dire je suis timide. Il n'y a pas de nature timide en Christ. On est de nouvelles créatures. Il dit, écoute une chose, ce n'est pas la timidité que Dieu nous a donnée, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. C'est ce que tu as reçu. Tu as l'esprit de force. Là où tu veux témoigner, quand tu commences à témoigner, même si tu es seul, parle avec assurance. Parce que Dieu est là. Alléluia. Et quand tu témoignes, sois conscient que l'esprit de force, d'amour et de sagesse est en toi. Il va t'aider. La sagesse, pourquoi? Parce que selon le cas dans lequel tu es confronté, il va te donner de pouvoir t'adapter à la personne. Tu ne parleras pas à Henriette comme tu parles à, si tu veux, Chantal. Merci beaucoup. Donc quand tu es devant Henriette, tu vas commencer à évangéliser parce que la sagesse va tourner le message d'une manière, mais sans toutefois enlever la substance qui est essentielle, qui est la mort et la résurrection de Jésus. L'esprit de sagesse, alléluia. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que le plus que vainqueur doit pouvoir être certain qu'il n'est pas seul? Je retourne à Noé. Noé, Dieu lui dit, Noé, regarde le monde. Tu vois, il y a un problème spirituel. Mais les gens ne voient pas. Dis-leur, s'ils croient, ils rentrent dans l'arche. L'arche, c'est Jésus. S'ils ne croient pas, ils restent dehors. C'est eux-mêmes qui l'ont fait, ils sont perdus. Alors Dieu nous amène aussi comme des Noé, afin de pouvoir évangéliser, répandre le parfum de Christ. Alléluia. Mais je vous dis, si une personne qui a reçu un avertissement divin comme nous, nous savons ce qui se passe, que Dieu a une moisson, il veut que les âmes soient sauvées, et que où que nous soyons, nous avons besoin de pouvoir évangéliser. Vous avez déjà vu un maçon qui est timide? Supposons que vous avez déjà vu un maçon, n'est-ce pas? Vous avez vu un maçon, non? Un maçon. Supposons que tu as un maçon que tu engages pour construire ta maison, un bâtiment de 3 immeubles. Le maçon, il est timide. Ça va marcher. C'est-à-dire que lui, quand tu lui dis, va chez le fournisseur, j'ai payé, j'ai réglé la note, la facture pour le ciment et pour les briques. Il dit, non, je ne peux pas partir chez le fournisseur parce que non, parce que le fournisseur, il est méchant. Quand je le vois, il est grand. Tu dis, va, j'ai réglé la facture pour le faire. Et non, il a une sorte de couteau. Il peut me piquer avec. Quand tu dis, va chez telle personne, il dit non, mais elle est timide. Mais si Noé était timide, quand est-ce qu'elle a fini de construire l'arche? Amen. Donc il allait prendre un peu. Les gens vont lui dire, mais Noé, tu es insensé. Comment tu peux construire l'arche au milieu de la ville? Il va dire, oui, c'est vrai. Derrière, c'est du bois de gopher. Allons-y dormir. Demain, Noé se lève encore. Noé, viens, Noé, il monte un peu. Noé, mais on t'a dit hier que ton entreprise est banale. Arrête cela. Mais oui, c'est vrai, c'est vous qui avez raison. D'ailleurs, même enlevons le reste. Comment ça te... Si tu es timide, l'ennemi va étouffer ton don. Il va t'empêcher de construire avec Dieu. Et Dieu va t'utiliser. Alléluia. C'est pourquoi lorsque je suis sur le terrain, je dois comprendre qu'il y a une moisson des âmes. Je dois pouvoir parler du Seigneur, témoigner. Selon que Dieu me montre, l'Esprit me montre. Et en plus, je dois être certain que Dieu est avec moi, je ne suis pas seul. Deuxième vision. On a troisième élément pour la vision. Premier élément. Second élément. Alors, dans la moisson du plus que vainqueur, quand je dis sur le thème de ce message ce matin,
PQV, que vois-tu face à cette moisson du Seigneur? Tu dois pouvoir dire en premier, je vois que je ne suis pas seul, que le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas timide. Alors tu dois pouvoir aussi confesser et pouvoir dire aussi, je vois que aucune âme n'est inaccessible par l'évangile. Dis avec moi, amen. Vrai ou faux? Alors, on va prendre un texte biblique. Il y a une personne qu'on disait inaccessible à son époque. Quand le Seigneur m'a montré cela, ça m'a encouragé. Alléluia. Alors, je voudrais partager cela avec vous. Mais il n'y a aucune personne qui soit inaccessible. Même il y a des personnes là que vous voyez, vous dites que celui-là, jamais peut recevoir l'évangile. Parce qu'il est tellement compliqué, il est tellement philosophe, il est tellement mélangé. Et donc, si je lui parle du Seigneur, il va essayer de me mélanger. Il faut le laisser. Amen. Est-ce qu'autour de vous, vous n'avez pas déjà vu une personne que vous voyez tellement loin du royaume? Soudain, vous apprenez qu'il est sauvé. Jamais vous avez vu cela? Moi, j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Alléluia. Alors, je parle au moins 2 témoignages authentiques. Des gens où on disait, mais celui-là, il est trop loin du Seigneur. La fin du Seigneur, il ne va pas croire maintenant. Mais un coup, on se réveille, il vient te dire qu'il est chrétien. Il a été touché. Dieu fait des miracles. Alléluia. Mais c'est le cas de Paul. Mais que dit de ce Paul? Venez avec moi dans Galates chapitre 1. Il n'y a aucune personne qui soit inaccessible. Et je ne suis pas seul. Je fais ma part, mais Dieu travaille pour le salut des âmes. Bien-aimé, ce matin, tu as peut-être un problème financier, mais je te dis, dépose ça. Tu as reçu le dépôt spirituel, on l'a confessé, mais crois en ce message. Tu as une part. Chacun doit témoigner. Il va pouvoir dire à son frère, sais-tu ce que Jésus a fait? Viens à Jésus. Parle du Seigneur. Sors de ton sang-mari. Alors, nous avons le cas d'un homme qui s'appelait Paul. Galates chapitre 1, nous sommes à la troisième formation, troisième élément pour la formation de la vision. Après la deuxième élément, il y a le troisième et c'est terminé. Alors, la Bible dit, Paul même rend témoignage de lui. Nous sommes dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Moi aussi, je trouve avec vous pendant que nous cherchons rapidement. Galates chapitre 1. Alors, je vais lire. À partir du verset 6. Si on peut le garder ainsi. Ou bien laissez-moi trouver très facilement le verset pour aller un peu plus rapidement. Pour être un peu plus... alors, verset 11, c'est encore mieux. Verset 11, c'est encore mieux. Je vous déclare, frère, c'est un homme qui parle de lui et qui parle de son témoignage. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de... Verset 12. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris des hommes, mais par une révélation de Jésus-Christ. Verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le... Lui là, quand il s'est converti, même quand il a reçu Jésus, c'est seulement Barnabas à son époque qui a pu s'approcher de lui. Tout le monde fuyait. Quand on dit Paul arrive, on a l'impression que c'est le même Paul qui frappe les gens, qui emprisonne les gens, qui tue les gens. Amen. En son époque, quand il a reçu l'évangile, les gens disent que, est-ce que vous êtes sûr que celui-là est chrétien? C'est seulement Barnabas qui dit, non, moi je crois en son salut. Je crois en lui. Il est vraiment sauvé. Il a pris la main de Paul. Il a travaillé avec lui comme un mentor pendant un temps pour que Paul puisse avancer. Mais en ce moment, tout le monde fuyait. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça montre comment l'ampleur de sa vie passée. Mais nul n'est inaccessible. Dieu peut percer des personnes. Mais cet homme-là, la Bible dit, écoute avec moi, à partir du verset 13, on est toujours. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Il ravageait l'église de Dieu. Une menace pour l'église de Christ. Il y a des gens qui ont cette même face au niveau, si vous voulez, devant vous. De la même manière que l'église voyait Paul, disait que non. Il y a les chrétiens qui se battent trop à la famille qui m'ont dit, moi je prie qu'il aille en enfer. Mais non, il ne doit pas aller en enfer. Il doit être sauvé pour prêcher l'évangile. Tu ris, mais je suis sûr qu'en cette époque, il y a des gens qui ont dit non, Paul là, il doit aller en enfer. Mais il est méchant, il a participé à la mort d'Étienne. Mais il doit mourir. Mais il n'osait pas dire devant Dieu. Parce qu'il savait que Dieu, il est pardonneur, il est miséricordieux. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais dans leur cœur, il savait qu'il voulait dire que Paul faut mourir. Alors que Paul était un apôtre. Est-ce que nous savons qu'il y a des personnes que nous voyons? Comment vois-tu les gens? Alléluia. Mais on va finir de lire avant que je finisse le commentaire. Et puis on passe au troisième élément pour terminer.
Il dit, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma... Un religieux, un top religieux national. C'est-à-dire que c'était le gars de personnes, les gens de personnes là. C'est-à-dire que dans ce pays-là, les champions même de la religion là, une telle catégorie. Alléluia. C'est-à-dire que toi-même, quand tu les regardes de loin, tu dis, ah bon, ok, bon, on va annoncer l'évangile à celui-là. Lui-là, il faut le laisser à côté. Il était là à côté. Parce qu'il aimait de parler à lui-là. Parce que lui-là, on n'est pas sûr qu'il va entendre. Parler à ceux qui sont à côté là. Et parfois, on fait ça, on évite des personnes. À lui-là, bon, après, il faut parler à lui-là. Parfois, tu le fais. Non, même moi, il le fait aussi. Donc, on doit changer. Voyons comme Dieu. C'est une question de vision. Alléluia. Mais la Bible, il a commencé à parler. Il dit, comme il était avancé, verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, dis avec moi, mis à part, de le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce. Oh, donc pendant que Paul était en train de tuer Étienne, pour participer à la mort d'Étienne, Dieu l'avait depuis l'éternité destiné à être apôtre. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont à la mosquée qui crient. Ce que tu vois n'est pas vrai. Ils sont destinés à être des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Non, Paul n'était pas sur le bon chemin, trompé par le diable. Il fait du mal à l'église, mais il réalise que depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait destiné à l'évangile. Donc, avant qu'il ne naisse, Dieu, quand il regarde Paul qui naît, bébé Paul est né. Tout le monde dit bébé Paul, bébé Paul, bébé Paul. Bon, bébé Paul est né, il est né dans une famille qui est pharisien. On ne sait pas comment il est devenu pharisien. Bon, peut-être que son papa était pharisien. Donc, bébé Paul, tu es né. Les hommes disent, comme ton papa est pharisien, on t'amène à l'école des pharisiens. Tu seras pharisien. Mais bébé Paul, les hommes disent que tu es pharisien. Mais Dieu lui dit que tu es apôtre. Tu es apôtre. Bébé Paul grandit dans le pharisianisme. Il se développe dans le pharisianisme. Bébé Paul devient un persécuteur de l'église de Christ. Les hommes disent, waouh, champion du pharisianisme. Mais il dit, non, tu t'es trompé. C'est moi qui ai formé les jours depuis l'éternité. Toi, bébé Paul, tu n'es pas pharisien, tu es apôtre. Jusqu'à ce qu'il chemine, qu'il entende. Jésus lui parlait, il va lui dire, Jésus, je me soumets à toi, j'accepte de marcher dans tes voies. Bien aimé, il y a beaucoup d'illusions dans ce pays. Beaucoup dans les mosquées, dans les soutanes, tu les vois avec les babes. Tu dis, mais non, il faut les laisser à côté. C'est faux. Ils sont pasteurs. C'est faux. Ils sont des frères. Est-ce qu'on comprend? Il faut voir comme Dieu. Pour se lever, il faut voir comme Dieu. Sinon, on a trop de mensonges autour de nous qui nous vont. Non, lui, il faut le laisser. Comment tu vas le laisser? Pas lui. Quand tu ne connais pas les jours de Dieu, dans l'éternité, Dieu a décidé des choses sur la vie de certaines personnes. Ils ne sont pas à leur position. On doit parler pour qu'ils sortent de là. Troisième élément, pour terminer. Dans la vision de Dieu, il faut voir la vision du PQV qui peut l'aider à pouvoir aller évangéliser. C'est la vision qui lui dit que Dieu a des âmes à ajouter à l'église. Alors si Dieu dit, PQV, plus que vainqueur, que vois-tu face à cette moisson? Dis, je ne suis pas seul, Seigneur. Que vois-tu par rapport à cette moisson? Dis, je crois qu'aucune âme n'est inaccessible. Maintenant, dis après moi maintenant, que vois-tu? Dieu, dis avec moi, Dieu veut ajouter des personnes à cette église. Répète, Dieu veut ajouter des personnes à cette église. Amen. Mais c'est ce que la Bible dit. Non, si toi tu dis que non, l'église, quand on vient, on est déjà nombreux, il n'y a pas beaucoup de place, il fait un peu chaud, donc il ne faut pas qu'on ajoute des personnes. Restons comme ça, c'est un peu bien. Il y a des personnes qui sont un peu traditionnelles, qui veulent garder la position, mais on doit aller plus loin. Dis avec moi, plus loin. Alléluia. Alors nous sommes dans Actes chapitre 2. On va voir quelque chose d'extraordinaire pour terminer. La Bible dit que, alors que l'église était, si vous voulez, il y avait des milliers de personnes qui étaient déjà sauvées, mais Dieu, parce qu'ils avaient compris le cœur de Dieu, ils avaient compris la mission, ils étaient engagés dans la mission, alors ils étaient en action, ils étaient dynamiques. Cette église œuvrait. Et comme cette église œuvrait, Dieu aussi œuvre. Quand nous œuvrons, Dieu aussi œuvre avec nous. La Bible dit dans Marc chapitre 16 que les apôtres allaient et proclamaient la bonne nouvelle du royaume et Jésus les assistait et appuyait les témoignages de la parole. Dieu est prêt à pouvoir appuyer notre témoignage si on se met en action.
Alléluia. Et si Dieu appuie ton témoignage, même si le terrain semble être dur, quelque chose va se faire. Dieu n'est jamais un perdant. Échouer est divinement. Échouer est divinement. Oui. Dieu appuie ton témoignage. Il va finir par casser le rocher le plus dur. Dieu appuie ton témoignage. Il va finir par faire exploser la montagne. Persévérons, parlons de lui. Le peu que nous pouvons, témoignons avec la sagesse de l'esprit de plusieurs facettes. Parlons de lui. Répandons le parfum. Répandons le parfum. Dieu va faire exploser la montagne. Alléluia. Échouer est divinement impossible. Même quand il semble que Dieu a échoué, il n'a pas échoué. Il ne peut même pas échouer. Alléluia. Et ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Alors on va terminer par ce verset. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit simplement que cette église était une église dynamique. Elle avait saisi la pensée de Dieu. Actes chapitre 2, verset 46. Acte 2, verset 46. Et qu'est-ce qu'on voit? On nous parle un peu de ce qui s'est passé dans cette église. Dieu veut ajouter des personnes à cette assemblée. Nous sommes le troupeau de Dieu. Et Dieu veut ajouter encore des personnes qui sont dehors. La Bible dit, verset 45, je vais lire plus tôt. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le. Et le Seigneur ajoutait chacun à l'église ceux qui étaient. Alors, je vais dire une chose. Cette église était une église qui était dynamique. Parce qu'on va rapprocher les textes d'une manière très rapide. La Bible dit que lorsque le Sanhédrin avait attrapé les apôtres, il leur a dit, nous on vous a dit de ne pas évangéliser. Mais à cause de vous, vous avez répandu la doctrine de Christ dans tout Jérusalem. Vous connaissez ce verset? Qui connaît ce verset? Oh. Bon, dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, on voit que les Sanhédrins ont dit, à cause de vous, cette doctrine a été répandue dans toute la ville. Alléluia. C'était une église qui était dynamique. Mais au fait, la Bible nous dit, regardez avec moi, je vais prendre un mot. Chaque jour, ils étaient en action pour Dieu, au verset 46. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Or, cette église ne faisait pas que simplement être au temple, mais cette église aussi partageait la parole dans la ville. Alléluia. Mais la Bible dit que aussi, ce qu'ils faisaient chaque jour, Dieu aussi répondait chaque jour. Ce que tu as fait chaque jour, Dieu va répondre aussi chaque jour. Ce que tu as fait chaque mois, Dieu répondra chaque mois. Ce que tu feras chaque semaine, Dieu répondra chaque semaine. Dans la moisson, si tu travailles chaque jour, ton travail sera à la hauteur de ton travail. La moisson sera à la hauteur de ton travail. Si tu travailles chaque 2 semaines, la moisson aussi sera à la hauteur de ton travail. Cette église était en action chaque jour. Et la Bible dit, précise bien, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église qui était sauvée. Bien-aimé, Dieu veut opérer avec nous, mais il attend notre participation. La dose qu'on va donner, il va répondre aussi par cette dose. Amen. Donc si nous donnons une dose forte dans la moisson, il y aura une accélération. Si nous donnons une dose qui est moindre, il y aura aussi un ralentissement à la hauteur. C'est à la hauteur. Parce que Dieu ne va pas emmener des anges pour convertir les gens. C'est nous qui devons parler. Si nous accélérons, Dieu accélère. Chaque jour, tu fais chaque jour, là, Dieu aussi fait chaque jour. Tu fais chaque 2 semaines, il opère aussi. Et chaque mois, il opère. Tout dépend de ton rythme. Alléluia.